Bonjour à tous, bonjour chers Ivoiriens, partout où vous vous trouvez dans ce monde. Ok, c'est Cédine de Fila, je suis là aujourd'hui pour parler de M. Franklin Nyamsi, le Camerounais, qui accuse le président Alassane Dramane Ouattara d'avoir tenté de l'assassiner, de le tuer. Donc, avant de m'adresser à M. Franklin Nyamsi, je voulais savoir pourquoi M. le président Alassane Dramane Ouattara va essayer de vous tuer. Il a quel intérêt à vous tuer? Dans quelle intention? Tu dis qu'il a délégué 4 personnes, 2 blancs et 2 noirs pour aller t'assassiner en France, là où tu es. Que tu as été informé par une personne proche et très informée. Bon, cette personne-là, qui est cette personne? Quelles sont les preuves? Parce qu'il ne s'agit pas seulement de venir s'asseoir et dire que le président Alassane Ouattara veut m'assassiner. Où sont les preuves? Parce que n'importe qui peut se lever aujourd'hui, aller s'asseoir devant une caméra et dire: ah, le président Alassane Ouattara veut me tuer. Le président Alassane Ouattara veut m'assassiner. Donc nous, on veut des preuves concrètes, tu vois, non? Palpables. Il faut nous montrer ça. Parce que ça, ce sont des accusations très graves. Bon, j'ai l'impression que toi-même, tu es en train de te donner de l'importance. Tu es en train de te mettre dans un niveau, sur un niveau élevé, alors que ta considération n'a pas encore atteint ce niveau-là. Parce que les Ivoiriens ne te considèrent pas jusqu'à ce niveau-là, mon type, mais tu es en train de te mettre trop en haut. Hein? Et puis tes paroles sont démesurées, mal placées, hein? Des paroles incaractérisées. Hein? Des paroles qui ne sont pas respectueuses. C'est pas bien. Tu dis que toi, que le régime d'Abidjan est un régime, tu dis quoi, un régime satrapide et reptilien, et puis un régime minable. Hein? Ils veulent t'attaquer que parce que toi tu es accusé, tu es l'auteur de la défaite de la communication politique de ce régime. Toi, tu peux être quelle défaite, hein, de la communication, de la politique, de la communication? Non, tu ne représentes rien. Toi, ta présence ne les effraie pas. Parce que tu n'es rien. Ta communication n'a aucun effet sur le gouvernement ivoirien. Parce que si les gars veulent tuer quelqu'un, ils allaient tuer toi-même ton patron d'abord, ton mentor qui est Soro. Soro était à côté de là-bas à Abidjan. Pourquoi ils ne l'ont pas tué? Parce qu'ils savent que Soro ne peut rien le faire. Donc c'est pourquoi c'est toi qu'ils vont tuer. Toi, tu es qui? Tu te donnes de l'importance, toi. Hein? Alors, le président Alassane Ouattara n'a rien à voir avec toi. Vous n'êtes pas comparables. Tu penses que toi, tu as des diplômes de philosophie, tu enseignes à l'université en France, que c'est tout, quoi. Non. Tu n'es pas plus instruit que le président Alassane Dramane Ouattara. Tu n'es pas plus connu que lui. Tu n'es pas plus important que lui dans le monde entier. Donc, vous n'êtes pas égal. Pourquoi il va te tuer? Tu tues quelqu'un avec qui tu es égal. Mais vous n'êtes pas égal. Donc, il n'a pas d'intérêt à te tuer, mon type. Il ne faut pas te donner de la valeur. Ça, c'est de la machination, des accusations très graves. Il faut envoyer les preuves palpables. C'est ce que nous voulons. OK? Tu n'es pas important aux yeux du public ivoirien. Tu n'es pas important aux yeux du président Alassane Dramane Ouattara. Et puis, tu es en train de manquer de respect à notre gouvernement, à nos autorités. Il faut arrêter ça. Il faut aller parler comme ça au Cameroun, à Paul Biya et à son gouvernement. Ok, il faut nous respecter. C'est sérieux. Tu dis qu'il y a la terreur de Mamadou Touré, Adjoumani et Kandia Kamara, qui est soi-disant ministre de l'Éducation. Ça, c'est d'un manque de respect. Hein? Comment tu peux appeler notre ministre Kandia Kamara, que soi-disant ministre de l'Éducation? Pourquoi donc tu n'as pas dit que Souré était soi-disant premier ministre? Ou bien Afisiatou Bamba était soi-disant ministre de la Communication? Il faut nous respecter, mon type, mais, ok? Voilà. Donc, c'est toi, aujourd'hui, tu dis que la police française a été informée que le régime d'Abidjan envoie des gens pour aller t'assassiner. Donc, si ces gens-là viennent, ils vont payer, ils vont aller en prison, ils vont rester en prison pendant longtemps, que la police est déjà informée en France là-bas. Bon, la police française sait aussi que toi, Franklin Nyamsi,
tu es en train de t'ingérer dans les affaires politiques d'un pays étranger. Tu vois? Donc, tu n'as pas l'intérêt de t'ingérer dans notre affaires et dans nos affaires intérieures. Tu as vu? Donc, tu es informé aussi parce que ton ingérence envoie le soulèvement, la violence. Tu pousses la population à la violence. Donc, toi aussi, tu es informé, tu seras aussi inculpé aussi parce que tu es là à s'aimer de la pagaille, la trouble, la violence dans notre pays. Donc, ta communication n'est pas la bienvenue chez nous. Nous, on te dit ça aujourd'hui, sérieux. OK? Et que tu dis que le président Ouattara, que son régime va tomber en 2021, qu'aujourd'hui c'est un régime souriant, que mais ça sera un régime triste et nombreux souvenirs, qu'ils vont tomber en 2021 et que vous allez partir libérer la Côte d'Ivoire et que Soro va retourner chez lui, hein, il va prendre la destinée du pays. Non. Moi, je pensais que vous allez aller prendre le pouvoir en 2020 parce que comme j'ai vu Afissatou Bama à l'aéroport, il dit on s'en va pour prendre, on s'en va pour prendre. Moi, j'ai dit c'était en 2020, donc vous allez changer encore pour mettre en 2021. Quoi. Restez là et rêvez, ok? Rêvez. Vous pensez que les coups d'État là vont marcher encore? Il n'y a plus de coups d'État en Côte d'Ivoire. Nous, on veut un pays démocratique, on veut quelqu'un par les urnes. Donc, si vous allez parler par les urnes, partez par les urnes. C'est pas Soro qui va être notre président, je pense pas. Parce que lui, l'étiquette rebelle là est collée sur lui à vie. Donc, son image est ternie au niveau du monde international, partout au niveau du monde. Tu as vu? Donc, lui, sa main entachée de sang. Les rebelles. Donc, c'est pas joli pour notre pays. Il peut pas nous représenter. Tu vois, non? Voilà, c'est ça le problème. Voilà, il faut avoir la main propre, comme le président Alassane Dramane Ouattara. Ok? Donc, la Côte d'Ivoire n'est pas prise en otage. Les Ivoiriens vivent bien, la population est contente, et puis le pays avance. Donc, il n'y a pas question de libérer le pays. Le pays n'est pas en otage. Le pays va bien. Ok? Voilà, c'est ce que je voulais te dire aussi. Et puis encore, toi qui qualifies de notre président, qu'il est un gars, il est arrogant, il est méchant, il est cynique, il est pervers. Tu parles mal. Tes paroles sont démesurées, tes paroles sont mal placées. C'est-à-dire qu'il y a un peu d'impolitesse caractérisée dans ce que tu dis, quoi. C'est-à-dire qu'il faut essayer de te resserrer, il faut essayer de te modérer. Bon, maintenant, tous ces trucs-là, tu dois aller dire ça à Paul Biya. Parce que c'est lui qui est là-bas en 40 ans, il a enfermé beaucoup de personnes, il a tué beaucoup de personnes, tout ça là. Donc, et puis la population camerounaise souffre beaucoup, quoi. C'est là-bas que tu dois aller dire ça, ok? Il faut nous respecter, ok? N'est-ce pas, aujourd'hui, le président Ouattara, pour toi, aujourd'hui, il est ingrat, il est arrogant, il est méchant, il est cynique, il est pervers, il est démon, il est tout ça là. Aujourd'hui, c'est lui, n'est-ce pas? Mais n'est-ce pas toi, Franklin Nyamsi, qui disait ça du président Ouattara? Quand je vais te lire ça, tu dois te souvenir de ce discours-là, n'est-ce pas? Tu dis quand il était venu que c'est un travail, c'est un bosseur, que même les murs parlent, les routes parlent, les ponts parlent, les hôpitaux commencent à parler et l'université est en train de se redresser. C'est un technocrate international reconnu longtemps avant même que son pays ne le serait. Conseiller de nombreux États du monde, y compris les grandes puissances, qui aujourd'hui viennent chercher les secrets de la croissance en Côte d'Ivoire. Le taux est passé de moins 4,5% à bientôt 10% de croissance en 9 ans. Que c'est un bousset. C'est pas toi qui as dit ce discours-là. Tu as oublié ça ou bien tu n'as pas oublié. Et aujourd'hui, tu dis c'est un démon, c'est un pervers, c'est un méchant, hein, c'est un dictateur, tout ça là. Tu vois, tu n'es pas crédible comme ton mentor Soro. Vous n'êtes pas crédible. Comment on peut, les gens vont croire à vous et puis vous mettre Soro, hein, pour prendre la destinée de notre pays. On veut des gens crédibles, des gens sains, des gens qui ont les mains propres, des gens qui sont vraiment réellement crédibles et puis représentatifs au nom du monde international. Mais sinon, pas des gens comme vous qui n'ont pas de crédibilité. Tu as vu? Donc, il faut essayer de te resserrer et puis maintenant modérer tes trucs et puis te relâcher.
Le président Ouattara n'a rien à voir avec toi, il n'a pas l'intention de te tuer. Et puis pourquoi il va te tuer? Ta communication ne représente rien. Donc, ils n'ont pas peur de Soro. S'ils avaient peur de Soro, ils ont dit à Soro. Et maintenant, il a disparu, il a fui. Donc, amenez, comme Soro lui-même l'a dit, il ne sait pas pourquoi les citoyens ivoiriens vont fuir leur pays s'ils ne se reprochent rien. Donc, comme lui-même, il ne se reproche rien, dis-lui de rentrer en Côte d'Ivoire avec ses preuves et puis d'affronter la justice. C'est tout. Au lieu de t'asseoir à l'extérieur, là, tu fais des commentaires, des discours, des diffamations, des accusations non fondées, des trucs comme ça. Bon, tout ça là, c'est de perdre du temps. Nous, on veut des trucs concrets et il faut aller sur le terrain. C'est-à-dire que vous devrez nous montrer votre programme de gouvernement, votre projet, qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous avez à prouver, à montrer aux Ivoiriens, qu'est-ce que vous allez faire pour la population ivoirienne, pour votre pays. C'est ce que nous, on a besoin. Nous, tous ces discours-là, on n'a pas besoin, ça nous surcharge, quoi. On n'a pas besoin de tout ça. Dites-nous votre programme, le programme de ton mentor, programme de gouvernement, programme de travail. Qu'il présente ça aux Ivoiriens. Il faut parler de ces choses-là. C'est ce qui nous intéresse, M. Franklin MC. Tu dis que M. Venance Konan s'est attaqué à toi parce que sous l'effet d'un chantage du président de la République. Il va s'attaquer à toi pour sur le chantage du président. Le président n'a pas besoin de faire du chantage à Venance Konan pour s'attaquer à toi. Venance Konan, c'est un citoyen ivoirien. Il sait que tu es impoli. Il sait que tu es en train de mal parler de son président. Il sait que tu es en train de dénigrer son pays. Donc, il ne va pas te laisser le faire. Sinon, ce n'est pas à cause du président. Le président n'a rien à voir avec ça. C'est un citoyen ivoirien. Il a décidé de défendre sa nation et ses autorités. Hein? Et l'autorité ivoirienne aussi. L'État ivoirien aussi. Avec les dirigeants ivoiriens. Ok? C'est pourquoi il a décidé de te répondre. Sinon, il n'y a pas eu de chantage. Le président n'a pas besoin. C'est un fonctionnaire pour qu'il va faire du chantage. Non. Je dis que toi, vraiment, je ne comprends pas. Tu n'es pas sérieux, quoi. Donc, il faut essayer de te resserrer. Que toi, tu es la bête noire médiatico-politique du régime d'Abidjan. Quelle bête noire? Tu ne représentes rien. Ta communication n'affecte rien. Les gens viennent suivre ton truc seulement, ils sont curieux, ils veulent voir ce que tu es en train de dire, c'est tout. Sinon ça n'affecte pas le régime d'Abidjan, ça ne peut rien faire, ça ne les effraie même pas. Devant là, c'est maïs, tu vois non? Non, il y a fouet. Le pays avance, le pays continue, les Ivoiriens vivent bien. Tu as vu? Donc, nous on veut des gens travailleurs, des gens propres sains, qui n'ont pas les mains sales. Tu vois non, qui sont crédibles. Donc le président Alassane Ouattara, il est en train de faire du bon travail. Grâce à lui, maintenant, avant, on avait que 2 échangeurs en Côte d'Ivoire. Quand Ofo était là, après Ofo, on n'a plus rien eu. Mais quand Ouattara est venu, on a beaucoup d'échangeurs. Maintenant, on ne sait même pas combien. Donc, on a eu un peu. Ça, c'est un acquis. Nous, on va garder ça d'abord, pour le moment. Donc, maintenant, si le président Ouattara, s'il n'a pas encore fait son projet, s'il faut qu'il fasse un 3e mandat, on va le voter. Il va faire le 3e mandat là, pour achever le reste. Maintenant, nous, notre projet, c'est quoi? On est en train de prier la personne qui va venir après le président Ouattara, qu'il suit les traces du président Ouattara et qu'il prend la Côte d'Ivoire pour la mettre sur un autre niveau. C'est ce que nous on veut. Sinon, on ne veut pas tous ces bruits-là. Ça n'a pas d'importance pour nous. Là, ok? Voilà, donc il faut te calmer. Venance Kwame n'a pas été menacé par le président Ouattara. Bon, si Venance Kwame aussi vous a insulté, vous a traité de chiens, de sabouins et que vous êtes là, bon, ça c'est parce que vous êtes rentré dans la vie privée de son État. Vous vous ingérez dans la vie de son État, vie politique, et vous êtes en train d'inciter la population à la violence, à la destruction de son pays. Donc il a raison de te dire ce qu'il a sur son cœur et ce qu'il veut. Donc si tu ne veux pas ça, il faut te retirer dans le truc de la Côte d'Ivoire. Va faire pour le Cameroun, monsieur. Il faut nous laisser en paix. Tu dis que tu vois que toi tu fais tout ça que parce que le combat de Soro, toi tu fais ça et puis le gouvernement ivoirien est contre toi, veut t'attaquer. Et puis tout ça là parce que le combat de Soro que tu es en train de mener est juste et bon pour le peuple de la Côte d'Ivoire, pour le pardon, la réconciliation, la justice, l'état de droit et la démocratie. C'est sérieux, toi? Si vous êtes démocrate, là où la démocratie, vous allez essayer de faire une tentative de coup d'État, hein? Vous allez faire une rébellion, hein?
Vous êtes démocrate comme ça, tu es sûr? Hein? Tu dis que c'est le pardon. Dis à M. Soro, la paix, ce n'est pas seulement le pardon. La paix va au-delà du pardon. La paix, c'est une vertu. C'est l'état d'esprit, une bonne veillance, une volonté, une bonne veillance de volonté. Hein? Ok? C'est ça la paix. De la justice. Ok? C'est ça la paix, quoi. C'est pas seulement le pardon. Donc, dis ça à M. Soro. Ok, voilà. Donc, je ne crois pas que vous êtes des démocrates. Parce que si vous étiez des démocrates, vous n'allez pas utiliser les armes ou bien la violence. Donc, mais maintenant, les Ivoiriens ne vont pas céder à la tentation de violence comme moyen de revendication. Ils vont l'accueillir. Ok, ils vont l'accueillir dans la justice. Ils vont l'accueillir avec la justice et la vérité, avec la vérité comme moyen de revendication, mais pas la violence encore en Côte d'Ivoire. Ok, M. Franklin Nyamsi. Je ne sais pas si tu es croyant ou bien de quelle religion tu es, mais sache que Dieu est le principe de toute paix et de toute réconciliation. Ok, voilà. Donc notre pays est en train d'avancer et nous prions Dieu que le pays avance. Elle est en train de faire du bon travail. Le gouvernement ivoirien ne pense pas à toi. Ta communication n'affecte rien et tu ne représentes rien au niveau du gouvernement ivoirien. Le président Alassane Dramane Ouattara ne pense même pas à toi. Donc, il ne va pas t'assassiner parce que ton assassinat n'a rien, ça ne va pas lui porter quelque chose. Ça va pas lui porter quelque chose. Ça n'a pas d'importance pour lui. Il n'y a pas de gain dedans. Donc, il n'a rien à, tu n'as pas à craindre. C'est un homme saint, un croyant propre. Lui, ses mains ne sont pas sales. Il ne va pas salir ses mains à un individu, tu vois, non? Un individu inférieur comme toi. Non, il ne va pas le faire. Je suis désolé, ok? Comme Nelson Mandela a dit ici, quand je vais voir le truc de Nelson Mandela, parce que Nelson Mandela même a dit, comme Nelson Mandela a dit, sache qu'il est difficile d'expliquer à quelqu'un qui a les idées étroites qu'être éduqué ne signifie pas seulement savoir lire et écrire et avoir une licence, mais qu'un illettré peut être un lecteur bien plus éduqué que quelqu'un qui possède des diplômes. Ok? Là, ça prend Nelson Mandela. Donc il faut réfléchir à ça, il faut te calmer, te tranquilliser, M. Franklin Nyamsi. À bon entendeur, salut. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu sauve la Côte d'Ivoire, que Dieu apporte la paix en Côte d'Ivoire et que Dieu nous bénisse nous tous. Merci bien. C'était Céline de Fila. Bye bye. On se reprend pour une autre vidéo. Merci. Ciao.